Bonjour, c'est Madame Selman Meriem, ravie de vous retrouver à nouveau pour enchaîner notre cours de soins de nursing et confort du patient. La vidéo de cette séance va traiter un chapitre très important du soin de nursing et confort du patient en rapport avec l'alimentation du patient selon sa pathologie et son degré de dépendance. Il faut savoir que le développement d'une dénutrition au cours d'une maladie, quelle qu'elle soit, aiguë ou bien chronique, affecte négativement le pronostic du patient. La dénutrition en général accroît la durée de séjour, comme le nombre de réadmissions à l'hôpital. Elle augmente la fréquence des complications et affecte de façon considérable la morbidité et la mortalité. Veiller donc à une alimentation équilibrée de son patient s'avère d'une grande importance. En tant qu'infirmier ou bien infirmière, on doit accorder un grand intérêt à une bonne alimentation du patient, pour deux raisons principales. La première est de favoriser la guérison du patient et donc diminuer sa durée d'hospitalisation. La deuxième est de combattre la dénutrition et ses conséquences gravissimes. Comme exemple aux conséquences de la dénutrition, on peut trouver le retard de cicatrisation, soit de la paroi ou bien des anastomoses en post-opératoire. Également, on peut avoir des complications infectieuses qui vont être majorées 5 fois. Et puis, on a des modifications de la cinétique pharmacologique des médicaments. Et d'un point de vue économique, on aura une majoration du coût de l'hospitalisation et de sa durée. En service de médecine générale, par exemple, ce coût est multiplié fois 2. Et en service de chirurgie, ce coût peut être multiplié de 2 à 4. Avant de passer au déroulement du soin proprement dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend dire par un patient dépendant. Comme nous l'avons déjà vu lors des premières séances du cours Nursing et confort du patient, les soins de nursing sont des soins qui intéressent des patients qui sont soit partiellement ou bien totalement dépendants. Le terme patient dépendant est un terme qui est consacré aux personnes hospitalisées et qui présente une perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie peut être soit partielle ou bien totale. Il intéresse une ou bien plusieurs tâches qui peuvent être remplies par le patient. Et il en résulte d'une ou de plusieurs déficiences. Ces déficiences peuvent être du genre sensoriel, physique, cognitif ou bien psychique. D'où la nécessité d'une assistance pour répondre aux besoins de s'alimenter de cette catégorie de patients. À titre d'exemple de patients dépendants, les patients qui présentent une diminution de la force de préhension d'une main, c'est-à-dire leur capacité à utiliser leurs mains avec précision, suite aux séquelles de la polyarthrite rhumatoïde par exemple, ou bien de l'accident vasculaire cérébral. Cette catégorie de patients peut se trouver dans l'impossibilité de couper les aliments. D'où la nécessité soit de leur présenter une aide technique ou bien de les assister complètement. Pour l'assistance technique, on peut prévoir des orthèses qui peuvent compenser soit partiellement ou bien totalement la fonction de la main. Ou bien on peut demander au patient d'utiliser l'autre main. On parle dans ce cas d'une dépendance qui est partielle. Le cas contraire, c'est la dépendance totale où le patient va faire appel à une assistance qui est complète par l'infirmier ou bien l'infirmière. L'assistance du patient lors de son alimentation peut avoir plusieurs indications, parmi lesquelles les personnes âgées qui présentent une faiblesse musculaire ou bien les personnes avec une paralysie des membres supérieurs. Également, les personnes avec membres immobilisés en post-opératoire, par exemple. Et éventuellement, en cas d'altération de l'état général après une grande fatigue ou bien une chirurgie majeure. Passons maintenant au matériel auquel on va avoir besoin. Tout d'abord, on va avoir besoin du matériel pour soins de bouche et lavage des mains. Par la suite, d'une table de lit ou bien table de nuit dont l'état supérieur doit être libre et propre. On va avoir besoin d'une chaise si le malade peut s'asseoir
ou bien du matériel pour le mettre en position assise, afin qu'il s'alimente confortablement. D'un verre et eau de boisson, de 2 serviettes de table, de couverts du malade qui doivent être adaptés, et puis du repas du patient. Après avoir préparé le matériel nécessaire, on passe à la réalisation du soin qui se déroule généralement en 3 temps: avant le repas, pendant le repas et après que le patient finit son repas. Alors, avant le repas, il faut veiller tout d'abord à identifier le patient et à vérifier son régime alimentaire afin d'éviter toute erreur ou bien complication. Par la suite, il faut veiller à créer un environnement agréable pour le malade, en aérant la salle par exemple et en écartant tout article déplaisant. Puis, il faut installer le patient confortablement, le mettre en position demi-assise s'il ne peut se lever et l'aider à s'asseoir sur une chaise après l'avoir couvert s'il peut se lever. Après, on doit lui présenter le matériel pour lavage des mains et de la bouche. Et puis, on doit lui placer la table de lit en face de lui afin de lui faciliter la tâche. Le deuxième temps maintenant, qui est le moment du repas. Commencez par se laver les mains, puis protégez le linge du patient et la laiterie avec des serviettes de table qui sont adaptées. Présentez le repas à votre patient, aidez à s'alimenter celui qui ne peut le faire lui-même et assistez celui qui arrive à s'alimenter tout seul. Présentez de temps en temps des liquides si votre patient le souhaite et veillez à établir un climat favorable tout en échangeant avec votre patient par exemple. À la fin du repas, ramassez le matériel et le confiez au personnel de service pour le laver. Enlevez la table de lit et la nettoyer. Présentez à votre patient le matériel nécessaire pour l'hygiène des mains et la bouche. Et puis, veillez à établir un environnement du patient qui est serein. Et finissez par noter vos observations. Merci pour votre attention. En attendant de vous revoir en classe, je vous souhaite bon courage.